Je suis Emmanuelle P2R, je suis la cofondatrice et directrice de la Maison éco-citoyenne des Landes. La Maison éco-citoyenne des Landes, c'est une maison pour tous les Landais et toutes les Landaises pour les accompagner dans leur transition écologique, mais en s'amusant en fait. Nous, on met de la bienveillance dans nos actions pour essayer d'embarquer tout le monde vers un futur un peu durable. Donc nous, à la Maison éco-citoyenne des Landes, on essaye de répondre à plusieurs objectifs du développement durable. Déjà, forcément, le numéro 13 qui concerne le réchauffement climatique, comment on l'atténue, en fait, en passant des messages et en portant des solutions concrètes pour les habitants du territoire. On estime qu'on peut faire avancer les choses sur ce point-là. On est là aussi pour répondre aux inégalités réduites, l'objectif des développements durables sur les inégalités réduites, puisque ce lieu-là est accessible à tout le monde. On a un tarif d'adhésion qui est libre pour que les gens qui ont des moyens vraiment différents puissent adhérer à notre projet. On répond à l'objectif numéro 3 sur le bien-être, faire en sorte qu'effectivement on puisse se sentir bien sur cette planète, vivre ensemble et donc pouvoir se parler, construire des choses depuis la Maison éco-citoyenne. Alors concrètement, le projet La Maison éco-citoyenne repose sur des activités et des animations grand public et souvent gratuites. Donc l'action qui fonctionne le mieux, c'est le Repair Café, puisqu'on a beaucoup de monde qui pousse la porte de ce café réparation, où effectivement les gens viennent, assistent à la réparation, du coup apprennent un peu à réparer pour sauver à la fois de l'argent, mais faire du bien à la planète, puisqu'à chaque fois qu'on répare un objet, il ne va pas en déchetterie, ce n'est pas des choses qu'on doit derrière recycler et remettre dans des filières, et surtout on épargne à la terre l'extraction de nouvelles matières premières pour fabriquer de nouveaux objets. On fait des ateliers fresques du climat, fresques de la biodiversité, fresques des écrans, enfin tout ce qui peut toucher à la compréhension en s'amusant avec des jeux de cartes. On fait des ateliers très terre à terre avec les scolaires où on fabrique des choses, on acidifie l'océan, on recrée le réchauffement climatique, tout ça pour comprendre. En fait, à chaque fois, vous l'aurez compris, on met la main à la pâte pour comprendre les enjeux et avoir envie de changer les choses dans notre quotidien. On essaye de donner ce réflexe-là, d'aller vers la réparation pour inciter les gens à se questionner à la fois sur leur porte-monnaie, l'avantage que ça aura pour eux, mais surtout sur la planète. C'est pour ça que, par exemple, le Karcher, quand il va arriver à la Maison éco-citoyenne, on va le peser pour pouvoir dire bravo, grâce à vous, on a évité, là ça pèse, j'en sais rien, 4 kilos de déchets à la poubelle. On a tendance à renouveler, à acheter des choses dès que c'est cassé. Donc il faut inverser la tendance et retrouver une société un peu plus raisonnable et qui s'y retrouvera dans son porte-monnaie. Ouais. On pense qu'en comprenant les enjeux, en s'amusant et en embarquant vraiment tout le monde, on pourra aller vers des solutions beaucoup plus concrètes et sans se mettre en colère, sans se diviser, sans s'affronter. Voilà, nous on pense vraiment qu'il y a un truc à faire avec la pédagogie et la bienveillance pour aller vers un monde durable, mais surtout vivable en fait, qu'on puisse vivre heureux les uns avec les autres, ce qui n'est pas toujours évident, surtout que le sujet du climat, il est assez clivant en fait, c'est quelque chose qui peut diviser. Voilà.